Le Major Cindy libère de puissants éclairs sur l'adversaire et le touche enfin en plein cœur. Son explosion provoque une onde de choc titanesque. La plupart des soldats sont propulsés en arrière. 2 d'entre eux se font perforer par les débris de l'engin. Cindy part en vrille sur plusieurs centaines de mètres. Il se rétablit avec difficulté et pose enfin un pied à terre. Le boozer est méconnaissable. On ne distingue plus qu'une grosse architecture métallique. Une épaisse fumée s'échappe des entrailles de la bête morte. De nombreux cadavres gisent çà et là. Le bilan de cette violente bataille est lourd. La victoire a un goût amer. Cindy prend alors contact avec son QG. Major Cindy à poste central. Major Cindy à poste central. Objectif atteint. Entamer les dispositions de prise de contrôle. Bien reçu. Nous envoyons les véhicules. Vous pouvez rentrer à la base. Bravo, Major. Le chef d'escouade regarde alentour. Certains luttent encore contre des boozers invaincus dont les champs de force ont du mal à céder. La victoire sera encore plus méritoire. Le Major s'adresse à ses hommes. Section, on rentre à la base. Rassemblement sur ma position. Cindy se laisse alors tomber parmi les débris métalliques et la poussière. Il relève lentement la visière de son casque. Déjà, le rugissement des moteurs annonce le passage des véhicules de prise de contrôle. Malgré cela, aucune joie, aucun sourire de triomphe ne vient éclairer le visage du Major. Quelques rescapés apparaissent à travers les fumées âcres et mouvantes, comme d'étranges fantômes. De part et d'autre, les pertes sont énormes. Les tankers Delta, tankers arachnides et des jets fondent sur l'ennemi, afin qu'il n'ait pas le temps de se ressaisir. Les véhicules de combat affluent dans un grondement incessant. L'armée d'Epoxia est la plus forte. Bientôt, la cité grulienne sera entièrement anéantie. Cindy détourne les yeux de ce spectacle de désolation. Le résultat de la lutte est désormais sans surprise. « Allez, on rentre, dit-il. » Les soldats réenclenchent leur système antigravitationnel et s'envolent jusqu'au point de départ, le QG. Gabriel, plongé dans une profonde réflexion, lève la tête et m'interroge perplexe. « Et alors ? Elle est où la trahison ?» Je lui réponds. « On va le découvrir sûrement. » Soudain, une alerte retentit. Le programme de sécurité nous avertit. Tentative d'exfiltration. Tentative d'exfiltration. Le fichier que vous êtes en train de lire essaye de transmettre votre position. Nos protocoles bloquent momentanément le message. Mais combien de temps ? Ce virus est peut-être le danger qui nous perdra tous. Jacques prend la parole. C'est du sérieux. Mes programmes de sécurité sont les plus performants qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Si le régisseur central nous indique un danger de ce type, c'est qu'en effet, il faut vraiment se méfier. Que fait-on ? Arrêter ? Continuer ? J'interroge tout le monde du regard. Gabriel n'hésite pas. Non, on continue. Jacques nous rassure un peu. Je pense qu'on a environ 10 minutes de sécurité devant nous. Après, il faudra vraiment arrêter. Clara tourne la tête lorsque je lui demande son approbation. Je ferai 100. Je continue. Le fichier redémarre. Le Major a nettoyé sa tenue, bandé ses plaies et réorganisé son équipe. Exactement comme s'il allait repartir immédiatement au combat. Il se tient au garde à vous, entouré de quelques unités bien rangées, censées lui rendre hommage. Parmi les groupes alignés, il y a les hommes du Major dont le visage exprime la fierté d'avoir combattu vaillamment. Le général Warburg s'avance vers Cindy et lui épingle sur la poitrine un insigne brillant. « Major Cindy, je vous nomme Chevalier de Diamant en récompense de votre comportement exemplaire en tant que noble combattant de votre pays. Votre courage et vos faits d'armes seront cités en exemple. Votre bravoure nous guidera. Aujourd'hui, vous êtes notre champion. » L'officier supérieur se tourne alors vers les hommes, offre un sourire forcé et applaudit ostensiblement afin d'inciter les autres à en faire autant. Et tandis que les unités présentes l'imitent, le général Warburg s'approche de Cindy, l'attrape par l'épaule et déclare presque amical. « Bravo, vous nous avez tous épatés aujourd'hui. Vous êtes le seul à avoir réussi là où tous les autres ont échoué. Allez, venez, accompagnez-moi. Je vais vous faire participer à l'apothéose de votre mission. » « Comment ça ? Nous n'avons pas fini ? »
Non, non, bien sûr que non. Sans répondre, le général entraîne Sandy vers un impressionnant véhicule lanceur de missiles. Un long cortège les suit de près et les discours vont bon train. Certains encensent le héros, d'autres flattent le général. Seuls les gardes d'élite des officiers supérieurs restent silencieux et impassibles. Le général reprend alors la parole. Mon ami, grâce à vous, nous avons remporté une grande victoire sur nos ennemis, mais à présent, nous devons parachever l'opération. Pour cela, il faut détruire totalement cette cité méprisable. Ce sera plus rentable. Tenez, voici la télécommande qui contrôle le tir des missiles à tête fission. Sandy recule, chancelle. Son visage traduit soudain une incompréhension mêlée d'effroi. Il est évident qu'il se demande comment la mort de tous ces civils pourrait peut-être être envisagée aussi froidement. Mais pourquoi ? Non, ne discutez pas, c'est un ordre. Si vous n'avez pas le courage d'obéir, d'autres le feront à votre place. Mais je ne vous cache pas ma surprise devant un tel revirement, Major. Mais la ville est à nous, nous avons gagné. Nous avons détruit toute résistance, et pourquoi tout faire exploser maintenant ? Il y a des millions de civils là-bas. Non, ne faites pas ça. À la surprise générale, Sandy saisit la télécommande et déclenche la mise sous tension de son GAN énergie. Aussitôt, l'appareil explose. La rampe de lancement demeure silencieuse. Les missiles ne partiront pas. Stupéfait, le général demeure un long moment statufié. Puis il lève un poing vengeur. « Emparez-vous de ce traître !» 6 hommes se jettent sur Sandy, tentant en vain de le maîtriser. Ils sont terrassés en moins de 10 secondes. Le major est sans aucun contexte l'un des plus grands maîtres de jacquerie, la discipline martiale ultime. « Tirez ! Tuez-le !» hurle Warburg, au comble de sa fureur. Le major décolle et éjecte des sphères de protection, puis il se place à la droite de l'assistance. Des boules de feu dont il bombarde la rampe s'abattent sur le pas de tir du missile qui s'affaisse sur lui-même. Le major est devenu l'unique cible. Tous ceux qui le félicitaient 10 minutes auparavant s'acharnent maintenant à le détruire. L'artillerie lourde est mobilisée contre lui, et les canons sismiques lui infligent une furieuse secousse qui le projette en arrière. Au lieu de rester dans l'axe des tirs combinés, Sandy vole vers le premier monticule aux alentours et se cache juste derrière. Une fois au sol, il constate son erreur. Il s'agit en fait d'une cuvette, et plutôt que d'esquiver une multitude de tirs, il va, au contraire, les recevoir de plein fouet. Il a à peine le temps d'éjecter de nouvelles sphères défensives avant que la mise à mort ne débute. Il est totalement encerclé. Brusquement, les impacts criblent son bouclier de champ magnétique. Il s'incline, pose un genou à terre, porte ses mains devant son visage crispé. Ses yeux se referment. Puis, dans un magnifique sursaut d'orgueil, Sandy hurle dans ses commandes vocales. « Explosion défensive !» Aussitôt, toutes les sphères qui restaient dans ses réserves viennent automatiquement se loger dans le dôme de protection et libèrent instantanément leur pleine puissance, élargissant à un temps record le périmètre de défense à 50 fois sa taille initiale. Au sommet de ce dôme d'énergie, une ouverture se forme. Les tirs adverses frappent la barrière de plus en plus proche. Le tourbillon des lumières éblouissantes forme un gigantesque maelstrom énergétique dans la pénombre. Sandy enclenche ses fusées, prend une position dominante à 40 mètres du sol et rend les coups avec furie. De ses mains jaillissent une quantité impressionnante de traits incandescents qui détruisent une bonne partie de ses ennemis. Mais une autre vague de guerriers surgit, ne laissant aucune chance au Major, désormais seul et sans défense. Son combat semble perdu d'avance. Il se dresse face à ses assaillants et leur destine un regard plein de colère et de désarroi. Les hommes se sont immobilisés un court instant. Ces quelques secondes semblent durer des heures. Ils se dévisagent, mais inexorablement, la mort approche. Les tirs reprennent de plus belle, atteignant le Major de toutes parts. Son sang gicle, et en quelques dixièmes de seconde, son corps est démembré. Sa chair implose et se désagrège. C'est une vague forme humaine qui s'écroule au sol. Le héros du jour vient d'être pulvérisé par ses frères d'armes.
Après un long silence, les soldats finissent par se congratuler. Puis, doucement, un vent glacial vient balayer le champ de bataille. Les images se figent sur l'écran. La page de sélection réapparaît. La lumière éclaire de nouveau la pièce. Je prends ma tête dans mes mains afin peut-être de dissimuler ma peine et la violente émotion qui s'est emparée de moi, ainsi que les larmes que je ne parviens pas à réprimer. Gabriel, au contraire, tombe en arrière, les yeux grands ouverts. Sa poitrine se soulève spasmodiquement. Il semble perdu, mais la tristesse l'emporte. Les souvenirs l'assaillent. Il n'y tient plus et éclate en sanglots. Le silence est presque total, seulement brisé par nos gémissements de douleur. Jacques se lève, nous laisse seuls. Lui aussi est meurtri au plus profond de son âme. Notre père était son ami, un ami véritable, un membre d'une famille qu'on choisit. Le temps s'étire, il se fait nuit dans nos cœurs. De cette douleur se dégage un choix qui ne nous appartient plus. Partir très loin et très vite. Je suis détruit. Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi intense. Aucun combat, aucune violence physique n'est comparable. C'est comme si je venais à nouveau de perdre mon père. Il était pour moi plus qu'une référence. Il était le repère solide sur lequel je me bâtissais un peu plus chaque jour. Je voyais en lui l'exemple parfait qu'il me fallait suivre. Je l'aimais énormément, et découvrir tout ça me plonge dans un océan de peine sans fond ni lumière. Il me faudra plus que quelques heures pour arriver à donner le change. Pour l'instant, il vaut mieux que je m'éloigne. Direction la chambre. Mon cocon de sommeil sera le meilleur isolement. Il se fait tard, nous allons tous faire semblant de dormir. Mais le chagrin et les pensées les plus sombres nous tiendront éveillés.